Bienvenue à cet autre numéro de l'émission Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles, produit par le FIRCA. Depuis un demi-siècle, le Salon international de l'agriculture de Paris rassemble chaque année tous les acteurs mondiaux du secteur agricole. Cette année encore, le FIRCA a pris part au SIA au sein de la délégation ivoirienne, conduite par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, MEMINADER. Dans le grand format de Terre et Progrès, suivez notre reportage spécial sur la participation du FIRCA au SIA 2025. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le FIRCA a procédé du mardi 25 au jeudi 27 février 2025, en collaboration avec l'APROMAC, au lancement de la phase pilote d'un projet visant à établir des associations de valorisation de l'entraide communautaire avec, au profit des femmes des communautés productrices d'EVA des régions du Tankwi et du Lodjibois. Dans son intervention, délivrée en présence des autorités préfectorales, politiques et coutumières, des acteurs de la filière EVA et de ses partenaires, Mme Traoré Assita, directrice exécutive adjointe du FIRCA, a expliqué que les AVEC sont conçus pour offrir des solutions de financement aux femmes rurales, souvent exclues des systèmes financiers classiques. Le projet AVEC est conçu comme une réponse ciblée aux besoins des femmes des planteurs d'EVA. En créant ces associations, nous voulons offrir aux femmes une plateforme qui leur permettra de mieux gérer leurs finances, d'épargner et d'avoir accès à des financements endogènes adaptés à leurs besoins spécifiques. Porté par CARE International, la présentation du projet a suscité des échanges qui ont permis aux bénéficiaires et aux initiateurs de clarifier les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de se prendre en charge et de soutenir leurs conjoints. Nos maris ont des champs, d'autres ont 5 hectares. Mais les pauvres femmes qui ont travaillé, qui ont fait des champs, et que quand, avec EVA, c'est réussi, ils vendent, ils s'en vont vendre là. Femmes ne les suivent pas. C'est les travaux que nous les suivons. Maintenant, le moment qui est arrivé maintenant, à ce qu'on rit ensemble, ça devient autre chose dans la vie des femmes. Vraiment, que nous allons faire, ça va nous soutenir, ça va faire beaucoup de choses dans notre vie. Signalons que dans sa mise en œuvre, le projet pilote avec EVA sera déployé dans les communautés productrices d'EVA de 20 villages, dont 10 dans la région de Mans et 10 à Divo. 9 jours d'exposition au Salon international de l'agriculture de Paris pour découvrir l'univers de toutes les filières agricoles. Une belle opportunité saisie par le FIRCA pour communiquer sur son modèle innovant de financement durable des filières et du développement agricole. Le FIRCA aussi à 2025, c'est un reportage du service communication du FIRCA. Ouverte le 22 février au Parc des Expositions de Paris, la 61e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a refermé ses portes le dimanche 2 mars au bout de 9 jours d'intenses activités. Avec le Maroc mis à l'honneur, cette fête de l'agriculture a rassemblé près d'un millier d'exposants, des milliers d'animaux et des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Curieux et professionnels ont découvert la richesse du secteur agricole dans une ambiance chaleureuse. La délégation ivoirienne, conduite par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, MEMINADER PV, qui comprenait le ministère des Eaux et Forêts, MINEF, le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, ainsi que leurs institutions et organisations professionnelles sous tutelle, a activement participé au salon avec des stands interactifs. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, acteur majeur de l'agriculture ivoirienne, a marqué de son empreinte le SIA 2025, y promouvant son modèle innovant de financement agricole et établissant des contacts utiles afin de nouer des partenariats stratégiques. Sur le stand FIRCA, de nouveaux visiteurs venus de divers horizons ont pu découvrir la mission, les actions et surtout les résultats de l'institution. La plupart sont repartis satisfaits, ayant trouvé réponse à leurs préoccupations, tandis que certains ont manifesté leur intérêt pour d'éventuels partenariats. Ambassadeur de luxe du secteur agricole ivoirien, le président du conseil d'administration, Nguetia Assoman,
et le directeur exécutif Ndiaye Omar ont fait le déplacement. Ce dernier en particulier, transformé en animateur VIP du stand de Firka et échangeant directement avec les professionnels et visiteurs, a saisi l'opportunité du salon pour présenter sa vision et ses ambitions. Sa première action a été une tournée des stands de la Côte d'Ivoire qui a débuté par une démonstration de saignée de l'EVA sur le stand de l'Apromac, exécutée avec brio. Le CIA étant également un lieu d'échange et de réflexion, il a mis en point d'honneur à participer les 24, 25 et 26 février 2025 aux conférences et panels organisés par les structures agricoles ivoiriennes. Des moments privilégiés pour renforcer la collaboration avec ses pairs et partager les enjeux du secteur agricole ivoirien avec les experts du monde entier participant au salon. La Côte d'Ivoire a un instrument qui est le FIRCA, que je représente, et cet instrument permet le financement durable et pérenne de leurs actions. Parce que déjà les professionnels des filières contribuent elles-mêmes par des financements, et lorsque nous avons des partenaires, nous arrivons à pouvoir assurer la pérennité de leurs actions, de telle sorte que dans le temps, ces opérations puissent se poursuivre et que les impacts puissent se poursuivre également. C'est dans ce cadre-là que nous avons beaucoup de partenariats avec l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, et ils nous font confiance parce qu'à travers nous, ils ont l'assurance qu'au-delà de leur projet, quelle que soit la situation sur le terrain, ils ont la possibilité de continuer leurs œuvres et d'avoir les résultats escomptés. En particulier, l'un des panels du groupe agro-industriel SIFCA, à travers sa filiale Palmsi, était dédié à la thématique « L'agroforesterie, une approche sûre pour une agriculture durable en Côte d'Ivoire ». La conférence de l'Apromac portait sur deux thèmes cruciaux, la valorisation du bois d'EVA en fin de vie et la régénération des vergers évéicoles et le caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire face au défi de l'approvisionnement du marché européen en produits durables et responsables. Celle du CNRA, acteur important du dispositif agricole ivoirien, a permis d'aborder trois thématiques, à savoir le développement de l'agriculture ivoirienne, la coopération scientifique au service du développement de l'agriculture de demain et les défis actuels de l'agriculture. Enfin, la conférence de l'ANADER a éclairé le public sur les services d'accompagnement de l'ANADER à l'entrepreneuriat agricole. L'un des temps forts du salon, la journée du jeudi 27 février, dédiée à la Côte d'Ivoire, a été ouverte par une conférence ministérielle de haut niveau à l'espace 2000 du pavillon 1 qui a refusé du monde. Ce jour-là, en présence de personnalités agricoles telles que le président du conseil d'administration et le directeur exécutif du FIRCA, les ministres Kobenon Kwasi Adjoumani du MEMINADER PV, Laurent Tchagba du MINEF et Sidi Timoko Touré du MIRA ont présenté les axes clés des politiques agricoles de leur département. Après la séance d'échanges enrichissants et de réseautage qui s'en est suivie, les ministres et leurs délégations ont visité les stands des Ivoiriens logés au pavillon 5.1 à Sailly-de-Monde. La délégation ivoirienne a offert aux visiteurs une expérience sensationnelle et culturelle unique, démontrant ses richesses agricoles et culturelles via la dégustation de mets et la valorisation de tenues et danses traditionnelles. Résultat, les visiteurs se sont laissés entraîner dans une célébration festive et joyeuse en dansant au rythme des sonorités urbaines ivoiriennes animées par des DJ inspirés. Enfin, le vendredi 28 février 2025 a été l'occasion d'un focus sur le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, MINEF, à travers la conférence organisée au pavillon 1 sur le thème « Dynamique de mise en œuvre de la stratégie de valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire ». Outre le ministre de tutelle, les responsables présents, dont le directeur exécutif du FIRCA, ont pu mieux appréhender les défis liés à la gestion et à la valorisation des ressources forestières de Côte d'Ivoire. Au total, mission accomplie pour le FIRCA, leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive. La préservation de nos forêts et de notre environnement est une problématique de plus en plus incontournable parce que ça permet de préserver le cadre de vie et ça permet également d'assurer un meilleur niveau de vie pour nos populations. Et celles qui vivent des forêts, particulièrement autour des plantations industrielles, ont besoin d'avoir cette cohabitation harmonieuse pour pouvoir vivre de leur art et démontrer que nous pouvons préserver l'environnement
tout en assurant la subsistance. Cap est mis sur la 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, prévue du 23 mai au 1er juin 2025 pour la célébration de la messe agricole d'Afrique. Le FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover. Le Salon international de l'agriculture de Paris, cet événement agricole de référence, a refermé ses portes le 2 mars dernier. Mais n'oubliez pas, rendez-vous pris pour cet autre événement majeur pour le secteur agricole mondial, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, dont la 7e édition se tiendra du 23 mai au 1er juin 2025. Cette fois encore, le FIRCA fera partie des sponsors et exposants du SARA. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que le Salon international de l'agriculture de Paris, le SIA, ouvrait ses portes pour la première fois le 9 mars 1964 ? Cette première édition séduit plus de 300 000 visiteurs et le ton est donné. Le monde agricole se retrouve au salon, devenu un passage obligé. À partir de 2011, la présence de la Côte d'Ivoire au SIA est renforcée par une implication plus forte des ministères concernés et leurs institutions sous tutelle afin de s'informer sur l'actualité agricole, établir des contacts et initier des engagements professionnels. Le FIRCA participe au SIA depuis 2013 pour contribuer à promouvoir l'agriculture ivoirienne. En particulier, le FIRCA partage son expérience sur le financement pérenne des services agricoles, les innovations technologiques et l'appui au développement des filières. En plus des échanges et rencontres, l'on découvre au SIA de nombreuses espèces animales et variétés de cultures, ainsi que divers produits. Fabuleux, n'est-ce pas? Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres informations utiles. FIRCA.